Vous voyez quelque chose à ajouter? Passons à monsieur Eugène Delacroix. Que pourrions-nous parler d'art sans aborder monsieur Eugène Delacroix? Ôtez Delacroix, et la grande chaîne de l'histoire est rompue et s'écroule à terre. Excellent dessinateur, prodigieux coloriste, compositeur ardent et fécond. Ah ouais? En quoi est-il si excellent et prodigieux? Delacroix, lac de sang, hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Qu'est-ce que c'était ça? Un poète qui a essayé d'exprimer ses sensations subtiles dans des vers. Pour raconter les véritables génies, il ne reste plus que la prose. Ben, ça m'aide pas à comprendre ce qui vous plaît, en fait. Ah! Le lac de sang représente le rouge, cette couleur si obscure, si épaisse. Hanté des mauvais anges, c'est le surnaturalisme. Un bois toujours vert, le vert, cette couleur calme et gaie et souriante de la nature, complémentaire du rouge, et chantant à jamais leur antithèse mélodique. Un ciel chagrin pour les fonds tumultueux et orageux de ces tableaux. Et enfin les fanfares et Weber, pour dire les idées de musique romantique que réveillent les harmonies de sa couleur. Bah excusez-moi, c'est très beau, hein, mais c'est pas très clair. Vous vous donnez bien du mal pour être aussi énigmatique. Et c'est pas seulement ça, c'est complètement subjectif votre affaire. Je vous demande les clés pour apprécier une œuvre d'art, vous me dites que c'est scientifique et après vous ne faites que des commentaires personnels. Je suis désolé, moi les paysans de Millet, je les aime bien. Les graffitis aussi, et Van Gogh aussi. Et je peux très bien les aimer tous les trois. Franchement, je trouve que vous ne faites pas mieux que le magistrat à votre procès finalement, qui vous jugeait selon ses propres impressions. Vous avez forcément des biais, des préférences qui vous font apprécier telle ligne plutôt qu'une autre, ou bien telle couleur à une autre. Exalter la ligne au détriment de la couleur, ou la couleur aux dépens de la ligne? Sans doute c'est un point de vue, mais ce n'est ni très large ni très juste, et cela accuse une grande ignorance des destinées particulières. Le poète, comme le peintre, est un déchiffreur, un traducteur, ou pour mieux dire, un révélateur de la ténébreuse et profonde unité que le monde sensible porte en lui. Ainsi, le meilleur compte-rendu d'un tableau pourrait être un sonnet ou une élégie. Mais si le peintre est déjà un révélateur du monde sensible qu'il porte en lui, à quoi bon la critique? On n'a pas besoin d'un second révélateur pour traduire une traduction, ça ne mène à rien. Vous connaissez le téléphone arabe? Ou alors, faites juste de la poésie, parce que c'est très beau, je peux pas le nier. Mais dans la critique, ce qui doit compter, c'est d'expliquer au public comment apprécier une œuvre. Et après, il se débrouille avec son œil et son jugement. Faut pas s'étonner après que les gens ne comprennent rien à l'art ou qu'ils en aient peur. Vous organisez le commerce de l'art en donnant plus ou moins de valeur à un artiste. C'est tout ce que vous faites. À quoi bon la critique? Vaste et terrible point d'interrogation. Et pourtant, que d'artistes de ce temps-ci doivent à elles seules leur pauvre renommée? D'abord, il faut un jury, ceci est clair, parce qu'encore une fois, le public ne s'inquiète que du résultat. Un esprit juste verra toujours qu'un grand artiste n'y peut que gagner et qu'un médiocre n'y peut trouver que le châtiment mérité. Mais j'en conviens, ce genre de critique sous forme d'élégie ou de sonnet est destiné au recueil de poésie et aux lecteurs poétiques. Et pour les gens, comme moi, qui veulent que les affaires d'art ne se traitent qu'entre aristocrates et qui croient que c'est la rareté des élus qui fait le paradis, tout est ainsi pour le mieux. Vous avez entendu parler du Salon des Refusés? Paris, 1863, quelques mois avant votre mort, 1200 œuvres d'artistes sont exposées en marge du salon officiel, parce que le jury est jugé trop sévère, en refusant 3000 œuvres sur 5000. Des noms comme Camille Pissarro ou Édouard Manet deviendront célèbres grâce à ce salon. En substance, ils disent « Les grands salons nous sont fermés parce qu'on ne plaît pas au goût officiel, eh bien on va faire notre propre salon. » Et l'héritage de ces refusés, ce sont les graffeurs, justement. Pourquoi croyez-vous qu'ils notent leur blase à tous les coins de rue, et en particulier sur des supports volants? L'espace public, c'est le nouveau salon grâce à la culture graphe. Et l'art n'est plus réservé seulement aux aristocrates comme vous le voudriez. L'esprit originel de la culture hip-hop, c'est ça, une révolte contre la bien-pensance officielle et bourgeoise, qui perpétue bien souvent des inégalités profondes en matière d'art.